Coucou les béliers et bienvenue pour les prévisions du mois d'avril 2019. Je suis désolée pour les vidéos du mois dernier, il y a eu un problème de son. Euh, j'ai pas réussi à bien gérer le son quand j'ai édité. Je vais essayer de faire en sorte que pour ce mois-ci, le son soit correct. Donc pour le mois d'avril, alors pour vous ça va être votre anniversaire pour vous les béliers, pour une partie d'entre vous. Donc joyeux anniversaire à ceux pour ceux à qui c'est le cas. Alors donc le soleil va être dans votre signe, donc globalement vous vous sentirez mieux. Vous aurez une belle énergie, disons, pour vous montrer un peu plus. Et vous allez donc démarrer une nouvelle année pour vous, les béliers. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce mois-ci, en plus de ce soleil en bélier, on a la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe. Donc ce sera le 5 avril, donc à 15 degrés du bélier. Ça va annoncer pour beaucoup d'entre vous une nouvelle phase. Vous allez démarrer des nouvelles choses dans votre vie. Alors ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau couple, au niveau plus intime, surtout pour les ascendants béliers. Et donc ça sera une nouvelle lune très intéressante qui va marquer une nouveauté pour vous dès donc le 5 avril. La pleine lune du mois aura lieu le 19 en balance. Je vais vous demander de faire attention à cette pleine lune là parce qu'elle est à 29 degrés du signe de la balance et ici potentiellement il peut y avoir des difficultés avec le partenaire et ou des partenaires sociaux. Alors ça peut être au travail, ça peut être sur le plan amical. Donc attention à cette pleine lune là, attention surtout aux émotions et peut-être à une impulsivité qui peut vous concerner assez facilement, vous les béliers. Ce mois-ci, on a un truc assez intéressant, ça va être la conjonction Uranus-Soleil. Honnêtement, il me tarde de cette période-là juste pour voir ce que ça va entraîner comme énergie. Mais en tout cas, ça va être une très belle énergie qui va apporter pour une partie d'entre vous, les béliers, une ressource financière, de l'argent de manière inattendue. Et pour d'autres béliers, ça va apporter comme si vous alliez vous exprimer en niveau social et ou intime de façon assez inattendue. Donc ça va être vraiment très 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 intéressant. Peut-être que vous aurez de nouvelles idées, des idées assez, encore une fois, inattendues, innovantes. Donc vraiment, surveillez la période du 19, 20, 21, même jusqu'au 22, 23. Autour de ces dates-là, il se peut qu'il y ait comme ça des choses assez inattendues de votre part ou alors qui ont lieu autour de vous. Donc surveillez cette période-là, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, si vous voulez, le soleil, c'est la vitalité, c'est l'expression, c'est comment on est perçu, donc vous, votre signe. Uranus, c'est la planète des choses assez choquantes, de la révolution, des choses qui se changent. Donc ça concerne aussi la France, si je dis pas de bêtises, parce que en France, enfin, le thème astral de la France sous la 5e République, la Lune, il me semble, est en bélier, donc il faudrait que je regarde à nouveau le thème, mais ce qui se passe en France actuellement, c'est pas du tout, disons, étonnant au niveau astrologie. Je pensais vous faire une vidéo à ce sujet-là, mais bon, j'ai pas, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc à voir ce qui va se passer également en France, du coup, autour de ces dates-là. Ce mois-ci, on va avoir la rétrogradation, enfin le début de la rétrogradation de deux planètes assez importantes, c'est Jupiter et Saturne. Jupiter, c'est la planète donc de la chance, de l'abondance, des
des opportunités. Jupiter est en Sagittaire. Jupiter en Sagittaire s'exprime bien. J'en ai déjà parlé dans les vidéos de 2019 pour donc les prévisions 2019. Donc vous pourrez aller revoir ça si jamais vous voulez refaire une petite mise à jour. Mais en gros, le fait que Jupiter va rentrer en rétrogradation jusqu'au mois d'août pour vous les béliers, ça va impacter le niveau les domaines de la formation de l'étranger. Peut-être que vous avez, pour certains, pas mal voyagé, eu des contacts avec des écoles de formation, peut-être que vous vous êtes beaucoup plus intéressé à la spiritualité ou au domaine de la philosophie ou encore les domaines religieux ces derniers mois. Et si vous voulez, cette énergie-là va se ralentir entre le mois d'avril et le mois d'août. C'est pas une énergie qui est grave en soi parce que c'est quand même une rétrogradation de Jupiter, c'est vraiment pas grave. Juste si vous voulez, tous les projets liés à l'étranger, à la formation, à la spiritualité, etc. vont être en stand-by et donc miser sur les prochains mois jusqu'au mois d'août sur plutôt les déplacements courts, peut-être les apprentissages plus pratiques versus les apprentissages formation académique, etc. Mais voilà, on aura cette rétrogradation-là, peut-être que vous aurez, y aura moins d'envie de votre part ou de facilité, si vous voulez, concernant les voyages lointains, encore une fois la spiritualité. Le domaine légal aussi peut être impacté, donc juste, c'est cette rétrogradation qui va démarrer ce mois-ci, mais c'est pas très important, très grave du moins. On a aussi la rétrogradation de Saturne. Saturne, c'est la planète du karma en astrologie et il va rétrograder dans votre domaine de la carrière, vos responsabilités sociales, votre place dans le monde et votre statut social. Donc cette rétrogradation de Saturne démarre en avril et va avoir lieu jusqu'au mois de septembre. Là par contre je dirais un peu plus attention parce que là on va avoir des choses, on a Pluton là, on a le nœud sud là, il se peut qu'il y a des choses du passé qui reviennent, des choses qui demandent à être revues et transformées. Donc à voir, mais Saturne va peut-être ralentir vos projets et vous demander à rétablir, à revoir certaines choses. Et peut-être que Saturne va aussi ralentir votre capacité de vous stabiliser dans votre carrière et dans votre place dans le monde. Donc pour tous les projets liés à la carrière, à votre entreprise, votre place, votre statut social, vos responsabilités, etc. Attendez-vous à des choses à régler et peut-être à une difficulté à avancer. Et pour les projets les plus importants, moi je vous conseille d'attendre le mois de septembre du coup, qui va permettre de vous refonder et de mieux poser les bases après le mois de septembre. Donc entre avril et septembre, on aura peut-être des choses à régler, des choses du passé, des choses en plus. On peut aussi avoir ici, alors le passé, c'est clair, des sujets karmiques potentiellement selon vous, vos actions, selon que vous avez agi, par exemple, dans votre entreprise de manière positive, si vous avez été bon dans les actions que vous avez mis ou non. Là, on va avoir, si vous voulez, le retour, on va dire, du bâton, que ce soit positif ou non. Donc voilà, c'est un peu ça, Saturne là, qui rétrograde avec le nœud sud là, Pluton là. Là, il y a des énergies de transformation et voilà. Donc c'est les planètes, c'est l'astrologie, c'est comme ça. Donc on a aussi Mars en Gémeaux. Alors là, vous allez être très actif au niveau de la communication. Vous allez avoir envie peut-être de beaucoup plus parler, de beaucoup plus échanger avec votre entourage proche. Les relations avec les frères et sœurs peuvent être actives. Attention potentiellement à une agressivité peut-être de la part verbale tout au long de ce mois. Donc on reste calme les béliers ce mois-ci.
Donc voilà globalement pour ce mois d'avril 2019 et pour les mois qui arrivent avec les rétrogradations des planètes comme Saturne et Jupiter qui ont des planètes, des transits plus lents. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve au mois de mai. Non, dans un mois pour les prévisions du mois de mai. Je vous encourage à aller voir sur mon site internet et à aller regarder ce que je propose d'autres. Si vous souhaitez des consultations privées, qu'on regarde votre thème astral, parce qu'effectivement sur YouTube, je peux vous proposer que des prévisions générales en fonction de chaque signe. Donc l'étude du thème, c'est quand même plus précis. Donc je vous mets le lien de mon blog si vous souhaitez aller regarder. Je vous mets mon adresse email si vous souhaitez me contacter également si vous avez des questions. Et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de mai et je vous souhaite un super mois d'avril 2019. Bisous les béliers.